Vous n'êtes pas le courant que vous traversez, ni les rives auxquelles vous vous accrochez désespérément. Vous êtes le fleuve lui-même, vaste, profond et éternel. Cette simple vérité, une fois pleinement reconnue, peut enfin vous libérer du poids écrasant de ce que vous croyez être. Elle vous promet une paix intérieure inébranlable, loin des tumultes de l'existence. Imaginez une fluidité inattendue dans votre quotidien, une légèreté qui remplace l'effort constant. Et si tout ce que vous avez cherché à construire de vous-même n'était qu'une fragile écume sur une surface bien plus vaste, une illusion éphémère? La plupart d'entre nous passent leur vie entière à s'identifier à cette écume, à cette feuille emportée par le courant. Nous nous accrochons à des idées fixes, à des rôles, à des souvenirs, les prenant pour notre essence même. Cette suridentification est la source de notre douleur invisible, de cette autocritique incessante et de ce bruit mental qui ne nous lâche jamais. Si cette résonance vous touche, si elle éveille en vous une parcelle de reconnaissance profonde, prouvez-vous que vous êtes prêt à explorer cette profondeur. Touchez ce bouton « J'aime » maintenant et suivez le courant avec moi. Nous nous épuisons à maintenir une image, à contrôler l'incontrôlable, à lutter contre les vagues de l'existence. Nous oublions que la véritable force n'est pas dans la résistance, mais dans l'abandon au mouvement. Combien de fois vous êtes-vous senti submergé, non pas par ce qui arrive, mais par l'histoire que vous vous en racontez sans cesse? Qu'est-ce qui vous pousse à vous cramponner si fort à ce qui est par nature impermanent? Le fleuve de votre vie coule sans fin, emportant avec lui les événements, les pensées, les émotions. Le premier pas est de percevoir cette distinction fondamentale. Vous n'êtes pas vos pensées, pas vos émotions, pas même votre corps physique. Vous êtes l'espace silencieux et immuable où tout cela se manifeste, le lit profond du fleuve. C'est une révélation qui peut transformer chaque instant de votre journée, dès aujourd'hui. Au bureau, une critique fuse. La réaction naturelle est de se crisper, de défendre l'ego, de justifier sa feuille emportée par le courant. Nous nous identifions à la faille perçue, à l'imperfection. Nous tentons désespérément de polir le reflet, de changer l'image que les autres ont de nous, au lieu de reconnaître que la surface n'est qu'une infime partie de notre être total. L'erreur est de croire que la valeur du fleuve dépend de la clarté d'un instant fugace. En famille, une discussion s'envenime. Vous vous sentez attaqué, votre identité menacée, et votre ego se dresse comme une digue face à la crue. Vous oubliez que le fleuve ne se bat pas contre les pierres qu'il rencontre. Vous vous cramponnez à la blessure, à la colère qui monte, refusant de laisser ces vagues passer sans vous emporter. Cette quête de contrôle est une illusion, une lutte stérile contre le mouvement naturel de la vie. Pourtant, et c'est le paradoxe, presque tout le monde cherche à contrôler son environnement, à maîtriser ses propres émotions. Presque personne ne réalise que la véritable maîtrise n'est pas de diriger le fleuve, mais de devenir le fleuve lui-même. Cette compréhension ouvre la porte à une liberté inestimable. Vous n'avez plus à lutter contre les courants extérieurs ou intérieurs. Votre pouvoir réside dans votre capacité à observer, à être le témoin silencieux de tout ce qui traverse votre expérience. Le soir, votre téléphone s'allume, vous plongeant dans un flux incessant d'informations, de comparaisons, de jugements. Chaque notification est une petite vague qui tente de vous distraire, de vous emporter loin de vous-même. Vous vous identifiez aux images parfaites des autres, aux récits filtrés, et vous oubliez la profondeur calme et inaltérable de votre propre fleuve. Vous vous comparez à des reflets illusoires, non à l'essence même. Cette tension constante, cette course après une image, nous vide de notre énergie vitale. Elle crée un bruit de fond incessant, une autocritique qui ne nous lâche jamais et nous coupe de notre vérité profonde. Le secret n'est pas d'éliminer les remous, ni de construire des barrages contre les crues. C'est de réaliser que vous êtes la masse d'eau qui les contient tous, la conscience vaste qui embrasse chaque manifestation. Cette réalisation, ce simple changement de perspective, est une force immense. Elle vous permet de ne plus être agité par le courant, mais de le contenir avec sérénité. Pourtant, la plupart d'entre nous s'épuisent à vouloir lisser la surface, à contrôler chaque vaguelette.
nous croyons que la paix vient de l'absence de remous, alors qu'elle naît de notre capacité à les accueillir. Pensez à ces voix intérieures, ces jugements constants qui murmurent en vous. Vous les prenez pour la vérité absolue, pour une partie inaliénable de qui vous êtes. Mais qui observe ces pensées, cette incessante narration? Qui est ce témoin silencieux qui voit les feuilles passer sur le fleuve, sans être emporté par elles? C'est là que réside votre véritable nature, non pas dans le contenu qui défile, mais dans la capacité même d'observer ce défilement. Vous n'êtes pas la feuille, vous êtes le courant qui la porte, et l'espace infini au-dessus. Nous nous identifions si fortement à nos rôles, parents, professionnels, amis, que nous oublions l'acteur derrière le masque. Nous confondons le costume avec l'être qui le porte. Quand une décision importante se présente, l'esprit s'agite, pèse le pour et le contre, craint l'échec. Vous vous sentez fragmenté, tiraillé entre 1000 directions. Cette hésitation, cette anxiété, vient de la croyance erronée que votre moi est en jeu, qu'il peut être diminué par un mauvais choix. Vous oubliez que le fleuve ne se soucie pas de la direction d'une goutte d'eau. Comprendre cela, c'est se donner la permission de naviguer avec moins de peur, de faire confiance au mouvement plus large. Chaque choix devient une exploration, non un test existentiel. Presque tout le monde cherche à trouver sa voie, à tracer son chemin. Presque personne ne réalise que la voie est déjà là, que vous êtes le chemin, le fleuve infini qui embrasse toutes les directions. Cette perspective, une fois intégrée, modifie radicalement votre rapport au monde et à vous-même. Elle vous invite à lâcher prise sur la nécessité de tout contrôler. Quelle est la seule chose que vous êtes prêt à abandonner dès maintenant pour ressentir cette fluidité? Quelle est la peur, la croyance limitante, le besoin de contrôle que vous voulez laisser glisser? Écrivez un mot ou une courte phrase dans les commentaires pour le matérialiser, pour sceller cette intention. C'est un acte puissant, bien plus que de simplement y penser. Le simple fait de le nommer, de le libérer, crée un espace nouveau à l'intérieur de vous. Vous ne tentez plus d'arrêter le courant, mais de nager avec lui, de vous laisser porter par sa sagesse intrinsèque. Les obstacles ne sont plus des murs, mais des méandres qui révèlent de nouvelles perspectives. Nous passons nos journées à réagir aux circonstances, à nous laisser définir par les événements extérieurs. Chaque imprévu devient une agression personnelle. Bloqué dans les embouteillages, la colère monte, l'impatience vous ronge. Vous vous identifiez à la frustration, à l'idée que votre temps est volé, que votre journée est gâchée. Vous oubliez que le fleuve, lui, ne se presse jamais. Il est, tout simplement. Il contourne, il érode, il s'adapte sans jamais perdre son essence. Ce n'est pas le bouchon qui vous irrite, mais la résistance que vous opposez à l'expérience. La véritable liberté n'est pas d'éviter les obstacles, mais de changer votre relation avec eux. Cette capacité à observer sans jugement, à être présent à ce qui est la clé. Elle transforme la contrainte en opportunité de pratique. Le silence intérieur que vous recherchez n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'une conscience qui ne se laisse pas définir par le bruit. C'est le lit du fleuve, toujours calme, même sous les tempêtes. Et c'est là le grand paradoxe. Plus vous lâchez prise sur l'idée de vous, plus vous devenez pleinement vous-même. Le vide n'est pas une absence, mais une plénitude de toutes les possibilités. Ce que vous appelez un problème n'est en fait qu'une configuration particulière du fleuve, un ensemble de circonstances. Vous l'avez étiqueté, jugé et ainsi transformé une simple situation en une source de souffrance. Le fleuve ne connaît pas les problèmes. Il connaît les rochers, les tourbillons, les rives abruptes. Il les contourne, les érode ou les intègre à son parcours sans résistance. Votre anxiété ne vient pas de la situation elle-même, mais de l'histoire que vous lui plaquez, de votre tentative de la contrôler ou de la changer par la force. Vous luttez contre ce qui est, au lieu de naviguer avec. De même, l'idée de manifester vos désirs prend une toute autre dimension. Il ne s'agit plus de forcer une réalité extérieure à se plier à votre volonté.
Il s'agit plutôt de vous aligner avec le courant profond de votre propre être, de laisser ce qui est vrai pour vous émerger naturellement. C'est se fondre dans le mouvement inhérent du fleuve plutôt que de tenter de le diriger. Quand vous cessez de vouloir manifester ce qui n'est pas en harmonie avec votre essence, la vie commence à se déployer avec une fluidité surprenante. Les choses ne sont pas attirées, elles sont révélées. Mais au fond, qu'est-ce qui vous retient de cette simplicité, de cette danse avec le réel? Pourquoi cette résistance à embrasser la nature fluide de l'existence? Peut-être est-ce la peur de perdre ce moi que vous avez si laborieusement construit. La peur de n'être rien si vous n'êtes pas vos histoires, vos réussites, vos échecs. Prenons un instant, là où vous êtes. Sentez le poids de votre corps, sur la chaise, sur le sol. Ne jugez rien. Observez simplement cette sensation. Remarquez le souffle qui entre et sort de vos poumons, sans effort, sans contrôle. Il est là, un mouvement constant, comme le fleuve qui coule sans demander la permission. Percevez les sons autour de vous. Ne les analysez pas, ne les nommez pas. Laissez-les être, comme des feuilles portées par le vent, traversant l'espace de votre conscience. Observez comment, même au milieu de ces sensations, de ces bruits, il y a un espace en vous qui n'est pas affecté. C'est le lit profond de votre fleuve, imperturbable, toujours présent. Les vagues peuvent agiter la surface, les débris peuvent flotter, mais le fond demeure d'une sérénité absolue. C'est là que réside votre véritable stabilité, au-delà des apparences. Cette stabilité n'est pas l'immobilité, mais la capacité à contenir tout mouvement sans se perdre en lui. C'est la force tranquille du fleuve qui embrasse chaque méandre. Vous réalisez alors que la liberté n'est pas d'échapper aux événements, mais de changer votre relation avec eux, de ne plus être l'objet emporté, mais l'espace qui permet le mouvement. Quand vous êtes le fleuve, vous ne vous souciez pas de savoir si l'eau est claire ou trouble à un instant T. Vous savez que la clarté est sa nature fondamentale, même si des sédiments la troublent temporairement. De la même manière, votre essence n'est jamais altérée par les pensées négatives, les émotions difficiles ou les circonstances extérieures. Elles passent, mais vous restez. C'est une erreur commune de croire que pour être en paix, il faut que tout soit parfait à l'extérieur. La paix est une qualité intrinsèque, non une condition dépendante. Mais si c'est si simple, pourquoi si peu de gens vivent-ils cette paix? Pourquoi cette quête incessante de plus? Parce que nous sommes conditionnés à chercher le bonheur dans l'accumulation, dans la validation externe, dans la construction d'une identité toujours plus solide et visible. Nous cherchons à ajouter des rives plutôt qu'à être le fleuve. Cette soif insatiable est le moteur de beaucoup de nos actions et la source de notre épuisement. Elle nous pousse à toujours courir après un horizon qui recule sans cesse. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous n'avez plus besoin de posséder pour être complet. Elle se trouve dans la légèreté de l'être. Imaginez un instant le poids que vous portez, cette accumulation de « je dois », de « je devrais être », de « il faut que j'ai ». Tout cela pèse sur votre courant naturel. Lâcher prise n'est pas de l'indifférence. C'est une forme d'intelligence. C'est reconnaître que vous n'avez pas besoin de retenir ce qui est destiné à couler. C'est ce que signifie disparaître pour les âmes les plus évoluées, non pas s'effacer, mais se fondre dans la vaste étendue de la conscience. Ne plus être une goutte isolée, mais l'océan entier. Ils ne cherchent pas à laisser une trace, car ils sont la trace. Ils ne cherchent pas à être quelqu'un, car ils sont tout. Cette dissolution de l'ego n'est pas une perte, mais une libération. Le paradoxe est que c'est en devenant moins quelqu'un que vous devenez plus tout. Cette dissolution de l'ego n'est pas une perte, mais une libération. Le paradoxe est que c'est en devenant moins quelqu'un que vous devenez plus tout. Ce n'est pas une idée abstraite, mais une pratique quotidienne, un art de naviguer l'existence avec une nouvelle carte. C'est une façon de vivre qui transforme l'effort en fluidité. Comment faire, concrètement,
pour incarner cette sagesse du fleuve. Comment passer de l'intellect à l'expérience vécue, celle qui change chaque cellule de votre être? Il existe un protocole simple, un chemin en 3 étapes que le fleuve lui-même vous enseigne. Un guide pour retrouver votre nature profonde, même au cœur du chaos. La première étape est de percevoir. Observez ce qui est, sans filtre, sans jugement immédiat. Comme le fleuve qui rencontre un rocher, il ne le qualifie pas de bon ou mauvais. Il le perçoit simplement comme une présence dans son lit. C'est le fait brut, l'information sensorielle pure, avant que l'esprit n'y appose son sceau narratif. Quand une émotion monte, ne tentez pas de la fuir ou de la contrôler. Percevez-la comme une vague qui se forme à la surface. Sentez-la dans votre corps, sans étiquette. Quand un événement imprévu surgit, une annulation de dernière minute, un désaccord, percevez les faits. Que s'est-il passé sans l'histoire que vous commencez déjà à vous raconter? C'est une discipline de l'attention, un entraînement à devenir le témoin silencieux. Elle vous ancre dans le présent, loin des projections du passé ou des angoisses du futur. La deuxième étape est de séparer le fait de l'histoire. C'est le cœur de la libération. Le fait est objectif, la réunion est annulée. L'histoire, c'est ce que vous ajoutez. Ma journée est gâchée, je ne suis pas respecté, c'est toujours pareil. Le fleuve ne se raconte pas d'histoire sur les branches qui tombent dans son courant. Il les porte, les transforme ou les laisse passer. Il ne s'identifie pas à elles. Combien d'énergie gaspillez-vous chaque jour à alimenter des histoires qui ne sont pas la réalité? À vous débattre contre des fantômes créés par votre propre esprit? C'est là que réside la majorité de votre souffrance. Non pas dans l'événement lui-même, mais dans la signification que vous lui donnez, dans la narration que vous construisez autour. Quand vous séparez le fait de l'histoire, vous reprenez votre pouvoir. Vous réalisez que vous avez le choix de ne pas vous laisser emporter par le drame que votre esprit tisse. Vous devenez l'observateur lucide, celui qui voit les feuilles passer sur le fleuve sans les attraper, sans les juger. La clarté émerge, et avec elle, une paix inattendue. Enfin, la troisième étape est d'agir au minimum nécessaire. Une fois que vous avez perçu le fait et séparé l'histoire, l'action devient claire, précise, dénuée de réactions émotionnelles. Le fleuve n'agit pas par vengeance ou par peur. Il agit par sa nature même. Il coule, il contourne l'obstacle, il érode la roche, il trouve le chemin de la moindre résistance. Votre action ne vient plus d'un lieu de panique ou de besoin de contrôle, mais d'une profonde connexion avec le mouvement naturel de l'existence. Elle est efficace, sans effort superflu. Si la réunion est annulée, le fait était là. L'histoire est que c'est une perte de temps. L'action minimale nécessaire pourrait être de réorganiser votre emploi du temps calmement ou de profiter de ce temps inattendu pour respirer. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence. C'est reconnaître que la plus grande force réside dans la capacité à s'adapter, à se fondre dans le courant, plutôt que de le combattre. Quand vous appliquez ce protocole, vous cessez d'être la feuille emportée par le courant, ballottée par chaque événement. Vous redevenez le fleuve lui-même, vaste et imperturbable. Votre anxiété diminue, car vous ne vous identifiez plus aux remous de la surface. Votre concentration s'aiguise, car le bruit mental s'estompe, laissant place à une clarté nouvelle. Vos décisions deviennent plus justes, car elles ne sont plus dictées par la peur ou le désir de validation, mais par une compréhension profonde de ce qui est. Vous ressentez une légèreté, une fluidité qui vous était inconnue. Le poids des « je dois » et des « il faut que » se dissout, remplacé par la danse naturelle de l'être. C'est une transformation intérieure, un micro avant-après qui se manifeste dans chaque instant. Les situations restent les mêmes, mais votre expérience d'elle est radicalement changée. Le fleuve continue de couler, avec ses rochers, ses méandres, ses calmes et ses tempêtes. Mais vous ne vous sentez plus submergé, car vous êtes l'espace qui les contient tous. C'est une sagesse ancienne, souvent oubliée dans la course effrénée de notre monde moderne. Une invitation à revenir à l'essentiel, à la simplicité de l'être. La véritable maîtrise n'est pas de diriger le fleuve, mais de devenir le fleuve lui-même. C'est là que réside la puissance des âmes les plus évoluées.
Cette puissance, ce n'est pas une force qui domine, mais une présence qui embrasse. C'est la capacité de voir le monde tel qu'il est, sans la déformation de l'ego, qui juge, qui compare, qui désire ardemment. Vous ne cherchez plus à vous prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à vous-même. Le besoin incessant de validation s'estompe, remplacé par une plénitude qui vient de l'intérieur, inébranlable. C'est une paix qui n'est pas l'absence de conflits, mais la capacité de traverser les conflits sans vous y perdre. Le fleuve ne refuse pas la sécheresse passagère ou l'inondation soudaine, il les intègre à son cours. Imaginez une journée où les imprévus ne sont plus des agressions, mais de simples informations. Où les critiques ne vous atteignent plus au cœur de votre être, mais sont perçues comme de simples ondes à la surface. C'est la fluidité inattendue que nous avons promise, cette légèreté qui remplace l'effort constant de maintenir une image, de lutter contre le courant. Vous cessez d'être la feuille emportée pour redevenir le vaste courant. Vous réalisez que la quête de plus était une illusion, une course sans fin après une écume qui ne pouvait jamais vous définir. La véritable richesse est dans le fait de ne plus rien chercher à l'extérieur. Les âmes les plus évoluées ne disparaissent pas au sens littéral. Elles disparaissent de la lutte, de la réaction, de l'identification à la surface agitée du monde. Elles sont là, présentes, mais leur centre de gravité a changé. Elles ne sont plus définies par ce qui leur arrive, mais par l'espace silencieux où tout cela se déroule. C'est une forme de liberté radicale, un abandon non pas à l'apathie, mais à la sagesse profonde de la vie elle-même. Une sagesse qui ne peut être forcée, seulement accueillie. Pensez à la sensation d'être en pleine nature face à un paysage immense. Pendant un instant, votre petit moi s'efface et vous ne faites qu'un avec l'immensité. C'est cette sensation, transposée dans votre quotidien. Mais combien de fois, même dans ces moments, notre esprit revient-il à nos préoccupations, à nos listes, à nos peurs? Nous nous accrochons à ce qui nous limite, par habitude. L'invitation est de prolonger cet instant d'unité, de le laisser infuser chaque aspect de votre vie, de ne plus vous voir comme une entité séparée, luttant pour sa survie, mais comme une expression du fleuve infini. Vous n'êtes pas seulement une goutte d'eau, vous êtes l'océan qui contient toutes les gouttes. C'est une vérité simple, mais dont la puissance est souvent éclipsée par le bruit de nos propres narrations. Ce n'est pas une évasion du monde, mais une immersion totale, avec des yeux neufs. Vous voyez la beauté dans les remous, la force dans les méandres, la persévérance dans le simple fait de couler. Alors, que se passe-t-il lorsque les âmes les plus évoluées disparaissent de la société? Elles y sont plus présentes que jamais, mais sans l'encombrement de l'ego. Elles ne cherchent pas à changer le monde par la force, mais à être le changement, par leur seule présence. Elles incarnent la fluidité, la paix, la sagesse du fleuve. Elles ne sont plus définies par ce qu'elles font, mais par ce qu'elles sont. Et ce qu'elles sont, c'est l'essence même de la vie, le courant qui porte tout, sans effort, sans attente. C'est une existence où le temps ne pèse plus de la même manière. Le passé est un chemin parcouru par le fleuve. Le futur est le chemin à venir, et le présent est le seul lieu où le fleuve existe vraiment. C'est une libération du fardeau de l'identité rigide. Vous n'êtes pas vos étiquettes, vos titres, vos possessions. Vous êtes l'espace où toutes ces choses apparaissent et disparaissent. Cette compréhension n'est pas une destination, mais un processus continu, une danse avec l'existence. Chaque jour est une nouvelle occasion de se fondre un peu plus dans le fleuve. Chaque défi devient une opportunité de pratiquer cette non-résistance, cette acceptation profonde. Le fleuve ne se plaint pas des rochers, il les contourne ou les érode avec patience. C'est une transformation qui ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais qui change tout de l'intérieur. Une sensation de complétude qui ne dépend de rien d'autre que de votre propre conscience. Vous cessez de chercher le bonheur comme un objet à atteindre, car vous réalisez que le bonheur est la nature même du fleuve qui coule, indépendamment de ce qu'il transporte. Cette vérité, une fois assimilée, vous permet de naviguer les tempêtes de la vie avec une sérénité nouvelle. Les vagues peuvent être hautes, mais le fond demeure calme. C'est le retour à la maison, non pas à un lieu physique, mais à votre propre essence. Une essence qui n'a jamais été perdue.
seulement oublié sous les couches d'identification. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous avez simplement à vous défaire de toutes les couches qui vous empêchent de reconnaître qui vous êtes déjà. C'est le paradoxe de l'évolution. La véritable croissance n'est pas d'ajouter, mais de soustraire. De se dépouiller de ce qui n'est pas essentiel pour révéler le cœur pur. Les âmes les plus évoluées ne sont pas celles qui ont accumulé le plus de connaissances ou de pouvoir. Ce sont celles qui ont appris à se dissoudre dans le grand tout, à être le fleuve. Elles ne se soucient pas d'être reconnues, car leur reconnaissance vient de l'intérieur. Elles ne cherchent pas à briller, car elles sont la lumière qui éclaire le chemin. C'est une invitation à cesser de lutter, à cesser de courir, et à simplement être. Être le fleuve, vaste, profond, éternel et inébranlable. Cette perspective peut sembler vertigineuse, mais elle est profondément ancrée dans l'expérience humaine. Elle est accessible à chacun, à chaque instant, pour peu que l'on ose regarder au-delà de la surface. C'est la promesse d'une vie vécue avec une intensité et une authenticité que la plupart ne font qu'effleurer. Une vie où chaque moment est une opportunité de se reconnecter à cette source intérieure. Le bruit mental s'apaise, l'autocritique se tait et une clarté nouvelle émerge. Vous n'êtes plus l'observateur passif, mais le témoin conscient, pleinement engagé dans le flux de l'existence. C'est la liberté de l'être, le don le plus précieux que vous puissiez vous offrir. La liberté de ne plus être défini par les événements, mais de les contenir avec une grâce infinie. Revenez à cette compréhension. Vous n'êtes pas le courant que vous traversez, ni les rives auxquelles vous vous accrochez désespérément. Vous êtes le fleuve lui-même, vaste, profond et éternel. C'est la paix profonde que vous cherchiez, inébranlable, au-delà des tumultes. C'est cette fluidité inattendue, cette légèreté qui remplace l'effort constant. L'illusion éphémère de l'écume s'est dissipée, révélant la vaste étendue de votre être véritable. Vous avez enfin cessé de chercher à construire pour simplement être. La véritable maîtrise n'est pas de diriger le fleuve, mais de devenir le fleuve lui-même. C'est l'essence de cette transformation, celle des âmes les plus évoluées. Si cette exploration a ouvert un espace nouveau en vous, même d'1 centimètre, imaginez ce qui est encore possible. Ne laissez pas cette graine de sagesse se perdre dans le courant. Abonnez-vous à Conscience Watts pour continuer ce voyage. Laissez un j'aime comme un pacte silencieux avec vous-même. Et dans les commentaires, partagez un mot qui symbolise ce que vous avez choisi de devenir. Dans notre prochaine rencontre, nous plongerons dans le mystère des portes intérieures qui s'ouvrent quand on cesse de chercher les clés à l'extérieur.